Arch Disability Law Center présente comment la réglementation en matière d'accessibilité est élaborée. Salut tout le monde, je m'appelle Laila. Je suis une avocate et je travaille à Arch Disability Law Center. Arch travaille à la défense des droits des personnes handicapées. Je suis accompagnée de Jérôme Plante de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec. Je suis également accompagnée de Gordon Fletcher de Personnes d'abord du Canada, Jim Roots de l'Association canadienne des sourds, Pat Danforth et Heather Walkus du Conseil des Canadiens avec déficience et Christine Donato de Accès Troubles de la Communication Canada. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans notre série de vidéos. Il s'agit de la loi canadienne sur l'accessibilité. Cette loi est une loi fédérale. Elle est devenue loi en 2019. Ces 5 vidéos expliquent ce qu'est la loi canadienne sur l'accessibilité et comment elle fonctionne. Elles décrivent comment les règles d'accessibilité sont établies en vertu de la loi. Ces informations aideront les personnes handicapées et les personnes sourdes à s'impliquer dans le travail qui accompagne cette loi. Il existe de nombreux autres règlements qui ne sont pas liés aux règles d'accessibilité. Ils affectent aussi les personnes handicapées et les personnes sourdes. Il est important que les personnes handicapées s'impliquent également dans l'élaboration de ces règlements. Les informations contenues dans cette vidéo peuvent vous aider à comprendre comment procéder. Nous avons réalisé ces vidéos avec l'aide de nos partenaires. Nos partenaires sont l'Association canadienne des sourds, Accès Troubles de la Communication Canada, le Conseil des Canadiens avec déficience, la Coalition nationale des personnes qui utilisent des chiens guides et d'assistance au Canada et Personnes d'abord du Canada. Dans cette série de vidéos, nous appellerons la loi canadienne sur l'accessibilité, la loi, en abrégé. Il y a 5 vidéos dans cette série. La première vidéo porte sur la loi canadienne sur l'accessibilité. La deuxième vidéo examine les règlements et les normes, ou les règles et les lignes directrices. Ceci est la troisième vidéo dans la série. Elle explique comment le gouvernement du Canada, l'Office des transports du Canada et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, adoptent des règlements. La quatrième vidéo donnera des conseils sur la façon dont vous pouvez apporter votre contribution lorsque des nouvelles réglementations sont prises. Et la 5e vidéo explique où trouver les règlements une fois qu'ils sont établis. Elle vous indiquera également quand vous voudrez peut-être les utiliser. Chaque vidéo est accompagnée d'un bref résumé écrit. Ceux-ci auront les principaux points de chaque sujet. Ils vous indiqueront également où trouver plus d'informations sur chaque sujet. Les vidéos et les résumés sont tous disponibles sur le site web d'Arch à l'adresse www.archdisabilitylaw.ca. Arch a constaté qu'il existe des barrières dans le processus d'élaboration de ces règles. Un obstacle comprend tout ce qui ne permet pas aux personnes handicapées d'être incluses dans les commentaires sur ce que ces règles devraient dire. Un obstacle empêche les personnes handicapées de participer à des activités. Vous pouvez lire les recommandations d'Arch sur la façon de supprimer ces obstacles sur notre site web. Pourquoi les personnes handicapées et les personnes sourdes voudraient-elles contribuer à l'élaboration de ces règles d'accessibilité? Pourquoi cette contribution est-elle importante? Les personnes handicapées et les personnes sourdes font face à des obstacles dans leur vie de tous les jours. Elles veulent des règles d'accessibilité qui élimineront ces obstacles.
Participer est une façon de faire part au gouvernement, à l'Office des transports du Canada et au CRTC de vos expériences de vie avec des obstacles. Ils ont besoin de connaître vos expériences de vie avec des barrières. Ils ont besoin de connaître vos expériences face à la discrimination. Ce sont des informations importantes. Cela peut aider les décideurs à comprendre comment établir des règlements qui fonctionneront mieux pour vous et les autres personnes handicapées. De meilleures règles peuvent aider à rendre les organisations fédérales plus accessibles. Jim Roots de l'Association canadienne des sourds partage quelques réflexions à ce sujet. Je vais maintenant traduire ce que Jim Roots a dit en français. Bonjour, je suis Jim Roots. Vous vous souvenez que le gouvernement fédéral a adopté une loi appelée Loi sur l'accessibilité au Canada? Maintenant, le gouvernement cherche à le mettre en œuvre. Comment fait-il cela? Le gouvernement fédéral met en place des règles appelées règlements d'accessibilité. Maintenant, le gouvernement demande aux personnes, aux individus, aux organisations, à tout le monde de participer au processus d'élaboration des règlements. Cela signifie que vous pouvez participer. Vous pouvez offrir vos idées, vos préférences, vos espoirs et vos souhaits pour améliorer l'accessibilité pour les personnes sourdes et les personnes handicapées à travers le Canada. C'est votre opportunité. Nous vous encourageons à participer. C'est vraiment important pour les personnes sourdes de participer. Pourquoi? Parce que si vous ne participez pas, les besoins et les préférences des sourds seront ignorés. Alors, qui décidera des besoins et des préférences des sourds? D'autres personnes qui ne sont pas des personnes sourdes. Il est vraiment important que vous participiez. Merci. Christine Donato de Accès Troubles de la communication Canada partage ses réflexions. Je vais maintenant traduire ce que Christine a dit en français. Elle dit « Il est important que les personnes ayant des troubles de la parole et du langage, leurs familles et les personnes de soutien soient consultées et impliquées dans l'élaboration des réglementations en matière d'accessibilité. Nous connaissons mieux nos besoins en matière d'accessibilité et nous savons ce que nous voulons que les services fassent pour être accessibles. Sans notre implication, la réglementation ne répondra pas à nos besoins. Nos voix doivent être entendues tout au long du processus. Gordon Fletcher de Personnes d'abord du Canada partage ses réflexions. Je vais maintenant traduire ce que Gordon a dit en français. Il dit « Au quotidien, je n'interagis pas avec tous les domaines dans lesquels le CRTC a des règlements. Mais si j'avais le contrôle des choses, il y a une chose que j'aimerais voir. J'aimerais voir les mêmes normes que le CRTC a appliquées à la télévision, appliquées aux services de diffusion en continu. Il existe de nombreux services de streaming tels qu'Amazon Prime, Netflix et d'autres que nous obtenons sur nos ordinateurs ou appareils ou via des satellites qui n'ont pas le même niveau d'accessibilité que nos services de télévision. Je pense qu'avoir le même niveau d'accessibilité sur ces services profiterait grandement à de nombreux utilisateurs finaux comme moi. Pat Danforth et Heather Walkus du Conseil des Canadiens avec déficience nous rappellent qu'il est important pour les personnes handicapées de donner leur avis sur la façon dont les règlements pourraient être améliorés. Je vais maintenant traduire ce que Pat et Heather ont dit en français. Pat dit « Chaque décennie, il y a eu des changements importants dans lesquels nous avons fait entendre notre voix et c'est vraiment important. Chaque fois que nous regardons vers l'avenir, nous devons également savoir à quoi ressemblait le passé. » Heather dit
Nous devons être clairs sur les trous et les lacunes dans la réglementation. Nous devons certainement consigner cela même si cela ne change pas. Parce que ce seront les prochaines générations, lorsqu'elles réviseront la réglementation, qui diront qu'il faut s'occuper de ceci, il faut s'occuper de cela. Disons que quelqu'un veut s'impliquer. Il veut contribuer à l'élaboration de ces nouveaux règlements. À quelle partie du processus peut-il participer? Le gouvernement canadien et l'Office des transports du Canada utilisent le même processus pour établir des règlements. Dans ce processus, il y a 2 chances de contribuer. Je vais vous parler de chacun à tour de rôle. La première étape est appelée la phase de pré-consultation. C'est la phase de planification. Cela se produit avant que le règlement ne soit rédigé. C'est votre première chance de donner votre avis. À ce stade, le gouvernement ou l'Office réfléchit à ce qu'il souhaite que la réglementation fasse. Quel est le but du règlement? Voici quelques-unes des façons dont ils pourraient demander des contributions. Ils peuvent demander des documents écrits, peuvent tenir des réunions, ils peuvent organiser des téléconférences. Comment quelqu'un apprend-il qu'a lieu une pré-consultation? Les pré-consultations sont publiées sur le site Web du gouvernement et de l'Office. Les liens sont également dans le résumé écrit qui accompagne cette vidéo. Vous pouvez trouver ce résumé écrit sur le site Web d'Arch. Disons que quelqu'un décide de participer à ce processus. Qu'arrive-t-il à leur contribution? Le gouvernement ou l'Office réfléchira d'abord à ce que la personne avait à dire. Ensuite, ils décideront s'ils vont l'utiliser. Et ils décideront également comment ils vont l'utiliser. Voici quelques-unes des façons dont ils pourraient utiliser la contribution de quelqu'un. Ils peuvent mettre en ligne les commentaires d'un individu pour que les gens les lisent. Ils peuvent également faire un résumé de ce que la personne a dit et le mettre dans un document. C'est une façon de partager ce qu'ils ont appris des contributions des gens. Ils peuvent inclure une partie des commentaires de la personne dans la première ébauche du règlement. Les gens peuvent vérifier si leurs commentaires ont été utilisés. Accéder au règlement une fois publié. Cela peut inclure votre contribution. Ils peuvent utiliser les commentaires de la personne pour aider à créer quelque chose appelé un document d'orientation. Un document d'orientation est un guide écrit. Il aide les organisations à respecter les règlements. Cela leur donne des idées pour s'assurer que leur entreprise respecte les règlements. Les documents d'orientation sont volontaires. Certaines organisations les utilisent et d'autres non. Il n'y a pas de pénalité pour ne pas en utiliser. Donc, je comprends la première façon dont les gens peuvent donner leur avis. Et la seconde? La deuxième chance de participer au processus de réglementation du gouvernement du Canada ou de l'Office des transports du Canada s'appelle la publication préalable. On l'appelle aussi l'étape du commentaire public. Cela a lieu après que le gouvernement ou l'Office a rédigé une ébauche du nouveau règlement. Cela signifie que c'est la première tentative de règlement. Ce n'est pas la version finale. Ils ont d'abord besoin de plus de contributions du public. Le gouvernement ou l'Office veulent savoir ce que les gens pensent des nouvelles règles avant qu'elles soient définitives. Voici quelques questions auxquelles ils veulent que les gens réfléchissent. Celles-ci peuvent vous aider à donner votre avis. Quelle est votre opinion sur les nouvelles règles? Aimez-vous la langue qu'ils utilisent dans les règlements? Ont-ils manqué des détails? Ont-ils oublié quelque chose d'important?
Les gens auront au moins 30 jours pour rédiger une réponse à ce stade du processus. Parfois, le gouvernement ou l'Office accorderont plus de temps. Lorsqu'ils publient le projet de règlement, ils diront combien de temps les gens auront pour donner leur avis. Quand commence le processus de commentaires publics? Comment les gens savent-ils quand le gouvernement ou l'Office des transports du Canada sollicite des commentaires? Le gouvernement et l'Office publient un projet de règlement dans la partie 1 de la Gazette du Canada. La Gazette du Canada est le journal officiel du gouvernement du Canada. Les gens peuvent y trouver une copie du projet de règlement. Les internautes peuvent également trouver l'adresse du site Web dans le résumé écrit de cette vidéo sur le site Web d'Arch. Que se passe-t-il après l'étape des commentaires publics? Le gouvernement ou l'Office réfléchiront à la part des gens. Ensuite, ils décideront s'ils vont l'utiliser. Et ils décideront ensuite comment ils vont l'utiliser. Voici quelques-unes des façons dont ils pourraient utiliser votre contribution. Ils peuvent mettre vos commentaires en ligne pour que les gens puissent les lire. Ils peuvent également faire un résumé de votre contribution et le mettre dans un document. C'est une façon de partager ce qu'ils ont appris de votre contribution. Ils peuvent inclure certains de vos commentaires lorsqu'ils apportent des modifications au projet de règlement. Ou ils peuvent utiliser vos commentaires pour approfondir l'étude du règlement. Vous pouvez accéder au règlement final pour savoir s'ils ont apporté des changements et quels sont ces changements. Ils peuvent aussi utiliser vos commentaires pour aider à rédiger un document d'orientation. Après cette étape, il reste encore quelques autres étapes avant que le règlement soit finalisé et publié. L'Office des transports du Canada demande-t-il des commentaires sur la réglementation par d'autres moyens? Oui, l'Office a un comité consultatif sur l'accessibilité. Ce comité conseille l'Office sur les nouveaux règlements. Il le fait par l'entremise de réunions, de consultations et de discussions. Qui fait partie du comité consultatif sur l'accessibilité? Le comité consultatif sur l'accessibilité est un groupe diversifié. Il est constitué de personnes handicapées et personnes sourdes, gens de l'industrie du transport, des personnes de l'administration canadienne de la sûreté et du transport aérien et des gens de l'Office de services frontaliers du Canada. Le comité consultatif sur l'accessibilité compte déjà de nombreux membres, mais l'Office des transports du Canada peut examiner de nouvelles demandes de membres. Les candidatures sont examinées au cas par cas. Le processus de réglementation du CRTC est un peu différent de celui utilisé par le gouvernement du Canada et l'Office des transports du Canada. Pourquoi donc? Le CRTC a un processus qui ressemble plus à ce que vous auriez devant une cour ou un tribunal. Cela signifie que vous pouvez répondre à ce que d'autres personnes ont dit au sujet du règlement. Cela signifie également que le CRTC pourrait tenir une audience. Comment les gens peuvent-ils participer au processus d'élaboration des règlements du CRTC? Il y a 2 occasions de donner son avis sur le règlement pris par le CRTC. La première étape s'appelle l'étape de l'élaboration des politiques. C'est la phase de planification. Cela se produit avant que le CRTC rédige le règlement. Cette étape ressemble à la préconsultation du gouvernement et de l'Office. Le CRTC demandera généralement une contribution écrite. Dans de rares cas, il peut tenir une audience. Le CRTC publie les commentaires en ligne. Les gens ont le temps de lire les informations que les autres personnes ont données. Ensuite,
Vous avez la possibilité de commenter sur ce que d'autres personnes ont dit. Vous nous avez parlé de la première chance pour les gens de donner leur avis. Et la seconde? La deuxième chance de participer est lorsque le CRTC a rédigé et publié un projet de règlement. Les contributions sont généralement données par écrit. Vous avez également la possibilité de commenter sur les contributions écrites de d'autres personnes qui participent au processus. Comment quelqu'un apprend-il que le CRTC procède à des consultations sur un règlement? Le CRTC publie toutes ses consultations sur la réglementation sur son site Web. Ce site Web est inclus dans le résumé écrit de cette vidéo sur le site d'Arch. Le CRTC demande également des commentaires sur ses politiques de réglementation sur son site Web. Certaines politiques réglementaires peuvent être importantes pour les personnes handicapées et les personnes sourdes. Par exemple, il existe une politique réglementaire concernant le service de relais vidéo. Disons que quelqu'un veut participer au processus de réglementation, mais il trouve qu'il ne leur est pas accessible. Que peuvent-ils faire? Les gens peuvent-ils demander des mesures d'adaptation pour personnes handicapées? Oui. Par exemple, il peut y avoir de nombreuses mesures d'adaptation nécessaires pour qu'une personne participe. Une personne ayant un trouble de la communication peut avoir besoin d'une autre personne pour l'aider. Elles peuvent avoir besoin de quelqu'un pour les aider à communiquer ou à prendre des notes. Une personne handicapée ou une personne sourde peut demander des formats alternatifs. Ils peuvent demander des documents en langue des signes américaine, en langue des signes québécois ou en langage simple. Une personne peut avoir besoin de documents lisibles avec un lecteur d'écran. Elle pourrait vouloir des documents avec une police plus grande ou plus d'espace blanc et d'images. Les personnes handicapées et les personnes sourdes peuvent avoir besoin de plus de temps pour se préparer à une consultation. Il leur faudrait peut-être plus de temps pour donner une contribution écrite. Cela peut également prendre plus de temps pour atteindre d'autres membres des communautés de personnes handicapées qui pourraient souhaiter participer. Si cela se produit, vous devez en informer le gouvernement, l'Office ou le CRTC. Faites-leur savoir à l'avance que vous aurez besoin de plus de temps pour vous préparer. Dites-leur combien de temps que vous avez besoin et demandez-leur s'ils peuvent vous accommoder. Voici 5 points clés à apprendre en regardant cette vidéo. 1. La loi canadienne sur l'accessibilité stipule que 3 organisations peuvent adopter des règlements sur l'accessibilité. Il s'agit du gouvernement du Canada, de l'Office des transports du Canada et du CRTC. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la loi et ses règlements dans la première vidéo de cette série. 2. Il y a 2 façons de participer lorsque le gouvernement ou l'Office des transports du Canada adopte de nouveaux règlements. La première est la phase de pré-consultation. C'est là que le gouvernement ou l'Office sollicite des commentaires sur ses idées et ses objectifs pour le règlement. La seconde est l'étape des commentaires publics. C'est là que le gouvernement ou l'Office ont rédigé un projet de règlement et ils demandent des commentaires sur le libellé et les règles du projet de règlement. Le CRTC utilise un processus un peu différent. Lorsqu'il établit des règlements et des politiques réglementaires, cela ressemble plus à une cour ou un tribunal. Vous pouvez donner votre avis sur les objectifs du règlement au stade de l'élaboration des politiques. Vous pouvez également commenter sur le projet de règlement. 3.
Vous pouvez demander des mesures d'adaptation pour personnes handicapées si vous en avez besoin pour donner votre avis sur les règlements en cours d'élaboration. Vous pouvez demander ce dont vous avez besoin pour apporter votre contribution de manière accessible. Par exemple, vous pouvez demander plus de temps pour donner votre avis. 4. Vous pouvez savoir quand de nouveaux règlements sont élaborés en consultant certains sites Web. Vous pouvez également savoir quand il est temps de donner votre avis. Vous pouvez partager vos expériences et vos connaissances grâce à votre contribution. Vous pouvez informer les gens sur les obstacles qui vous affectent, vous ou votre communauté, à chaque jour. Cela peut aider à obtenir des règlements qui font une vraie différence dans la vie des personnes handicapées et des personnes sourdes. Et 5. Une fois la consultation terminée, votre contribution sera lue et prise en compte. Elle peut être utilisée de différentes manières. Il peut y avoir un résumé des informations. Elle peut être publiée ou mise en ligne. Elle pourrait être utilisée pour apporter des modifications au règlement. Elle pourrait être utilisée pour approfondir l'étude de la réglementation. Ou cela pourrait entrer dans les documents d'orientation volontaire. Ceux-ci aideront les entreprises et les organisations à comprendre comment suivre la réglementation. Voulez-vous plus d'informations sur la manière dont les règlements sont élaborés? Si oui, vous pouvez accéder au résumé écrit de cette vidéo sur le site web d'Arch. Arch remercie le Programme de partenariat pour le développement social composant personnes handicapées du gouvernement du Canada pour leur financement de ce projet. Les informations contenues dans cette vidéo ne sont pas destinées à être un avis juridique. Consultez un avocat ou un travailleur juridique si vous avez besoin d'un avis juridique sur une affaire spécifique. Les informations contenues dans cette vidéo sont à jour au 31 mars 2021.